Bonjour à toutes et à tous. Nouveau colis. Bon, je vais vous présenter, avant de vous présenter ce book haul, c'est un book unboxing on va dire, puisque c'est une réception sur Le Bon Coin. J'ai passé mes achats sur Le Bon Coin, j'ai dû payer 25 € à peu près avec les frais de port pour les 4 livres. Bon, c'est un petit peu peut-être élevé, mais il faut savoir qu'il y avait des frais aussi, non seulement des frais de port, mais aussi des frais de service que j'ai payé. Bon, on s'en fout, de toute façon, j'ai voulu ces livres, je les ai pris. Et ça, c'est Le Point référence. Donc, c'est mon chéri qui m'a offert ça, 9,50 quand même, juin, juillet et août 2023. De Perrault à Grimm, d'Andersen à Disney. Les secrets des contes, Cendrillon, Peter Pan, Blanche-Neige, Pinocchio, le petit chaperon rouge, etc. Donc tout ça, on va parler ici des contes. J'ai un petit peu feuilleté déjà, mais je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit. À mon avis, ça va être un peu comme si on critiquait, entre guillemets, parce que par exemple, là, vous avez Charlotte Costantino, le conte est une du prix nécessaire. Donc, à mon avis, voilà, là, c'est sous sorte un peu de d'interview, pas interview, enfin, moi, je pense qu'il y aura des questions et des réponses, je pense qu'il y aura un peu de quoi s'agit-il, qui sont les voilà, la saga des frères Grimm, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis on va vous raconter peut-être comment ils étaient écrits ces contes et comment on aurait pu, voilà, toujours tenir sa promesse. Il y aura peut-être un peu de morale dans ce livre, mais en tout cas ça me plaît. Je vais le garder parce que vous savez bien que mon amour pour les contes, il est inconditionnel. Donc, j'ai acheté, je ne sais plus les prix, je vais pas vous les donner, ça sert à rien. Donc j'ai pris ce livre-là. En fait, tout ça, c'était pas pour ça. Je vous montrerai à la fin pour quel livre j'avais passé la commande à la base. Donc tout ça, c'était pas prévu, mais je suis tombée sur sa page de la personne chez qui j'ai acheté tout ça. Et je me suis dit, au lieu d'en acheter qu'un, j'en achèterai plusieurs. Comme ça, je paierai les frais une fois pour toutes. Donc ça, c'est un livre, Journal d'un honnête homme pendant l'occupation, juin 1940 à août 1944, présenté et annoté par Jean Bourgeon. On est aux éditions que je ne connais pas du tout. L'Albaron, c'est édition des années 90. Ah, Société Présence du livre, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Voilà, donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, dur à lire, difficile parce que voilà, on a des images même ici, enfin des photos. Donc ça, pour lire, il faut pas être dans un mood très très triste. Hein. Donc ici, nous avons à peu près 400 pages. Donc c'est vraiment fait sous une sorte de journal parce que vous avez les dates et c'est par date, c'est transcrit. Donc cet ouvrage n'a d'autre ambition que de contribuer à l'histoire de l'occupation en France par l'Allemagne nazie. Le journal qui en constitue l'objet principal a le mérite d'avoir été tenu régulièrement de juin 1940 à août 1944 par un témoin averti et bien informé du fait de sa culture et de la fonction qu'il exerçait alors. Conseiller attaché au cabinet du préfet de la Loire inférieure pour les relations franco-allemandes. De son poste d'observation privilégié, il note chaque jour les événements de la journée, les informations sur la guerre, sur la ville de Nantes, les affaires administratives, les sabotages, les procès. Il a accès à des dossiers secrets dont le contenu est révélé pour la première fois dans ce livre. L'homme Edmond Duménil est né... Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit par qui c'est écrit, donc c'est par lui, Edmond Duménil. Oui, ça doit être écrit par lui, mais présenté, annoté par Jean Bourgeon, ce que je vous ai dit. Donc l'homme Edmond Duménil est né à Toulouse en 1887, germaniste et brillant universitaire. Il enseigne l'allemand dans un lycée à Nantes. À partir de 1919, il sera nommé directeur de l'Institut supérieur de lettres dans cette même ville. Pourquoi on parle de lui? Non, c'est pas lui qui a écrit le journal, attends. L'humanisme marque tous ses choix, toutes ses actions. Chrétien convaincu, il milite pour la paix et le rapprochement des peuples. Évite douloureusement la montée du nazisme en Allemagne et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale brise le rêve de sa vie et le traumatisme profondément. Partagé entre les obligations de sa fonction d'interprète, son amour de la culture allemande, sa haine de la guerre, sa foi dans les hommes, son républicanisme et un patriotisme sincère, Edmond Duménil subit la guerre dans le confort moral. Ah oui, c'est lui en fait. Il est né en 87, il en note tout ce qui était en 40.
Donc, son journal, annoté par l'historien Jean Bourgeon, est un témoignage passionnant sur la façon dont les Français ont vécu moralement et matériellement l'occupation dans une grande ville de Provence. La majorité des documents et photos publiés proviennent des archives personnelles d'Edmond Duménil. Les autres ont été sélectionnés par Jean Bourgeon pour leur valeur historique. Un témoignage qui, malgré le recul du temps et l'apaisement des passions, suscite une émotion intense. Ouais, il est très très lourd ce livre, c'est pour ça que je ne l'ai pas tenu comme ceci. Bon, déjà c'est un peu lourd de lire tout ça. Hein. Ensuite j'ai pris une petite pépite, je ne sais pas, écrit par W.B. Seabrook. Ça me parle, l'île magique, ça me parle, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de connu, Seabrook, mais j'arrive pas à mettre la tête sur le visage, sur le nom. Donc c'est un vieux livre de 1929, en très très bon état pour 1929 j'ai envie de le dire. Celui-là je me rappelle, j'ai payé 12 euros. C'est peut-être un peu cher, mais après je me dis pour un livre de cette année-là. Donc traducteur Anatole France et Jean Racine. Aux éditions Fernand Didot et compagnie éditeur. Paris 6e, 11e édition. La photo, elle est quand même assez perturbante, j'ai envie de vous dire. Avec le crâne dans la main. Traduit de l'anglais par Gabriel Deshaus. Préface de Paul Morand. Franchement, il a été tiré de cet ouvrage sur verger pur chiffon de Montgolfier, frère, 15 exemplaires numérotés de 1 à 15 et 5 exemplaires hors commerce, numérotés de 1 à 5. Ceux qui sont hors commerce sont avec les chiffres romaines. Donc là, ce n'est pas hors commerce, c'est une 11e édition sur 15. Donc en fait, il n'y a que 15 exemplaires. Non. 15 exemplaires ne veut pas dire 15 éditions. Bref, je ne comprends plus rien. Là, je pense que je suis fatiguée. Donc 1929, voilà. Donc Seabrook, c'est un jeune écrivain américain hier inconnu. Son livre The Magic Island fut soudain cet hiver dans toutes les mains. 100 000 exemplaires ont été vendus aux États-Unis. L'île magique, c'est Haïti, la terre jadis française, Haïti, la plus belle des Antilles, que nous n'avons jamais su reconquérir et que les Américains occupent aujourd'hui. Bon, c'est une petite partie que je viens de vous lire. Voilà. Ah oui, les rites vaudous. Feu secret. Je sais pas si je peux vous lire ça en ligne et est-ce que ça va être sympa, intéressant, dites-le moi. La voix s'ouvre et se ferme. Bon, à voir. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, il est super bien conservé. Il est vraiment en très bon état, je trouve. Et c'est un livre relié. Superbe. Voilà. Il a une bonne odeur de vieille bibliothèque. Pas vieille, vous savez, qu'on mal conservé, mais vraiment de... J'adore. Puis j'ai pris Agatha Christie. Je ne suis pas coupable. J'en ai pas ce livre-là, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et j'ai adoré la couverture. Je trouve que c'est super sympa. Bon, celui-là, il est bien vieux. 1 euro, et ça, c'est le style de livre que j'aime pas parce qu'il se décompose. Mais bon, j'avais envie quand même de le lire. Nous sommes ici, quelle année? 1966. Vous voyez, il est beaucoup moins bien conservé que celui de 1929 puisqu'il est relié, cousu. Alors que celui-là, il est collé. Ici, nous sommes à 250 pages. Je vous ai même pas donné le nombre. Le premier, je vous ai donné, et celui-ci, je vous ai pas dit. On est à 400, un truc comme ça, je crois. Non, même pas. Un peu plus de 300 pages ici. Donc ici, c'est pas très long. 250 pages. Alors, les roses du pavillon, Rodi et moi. Voilà bien longtemps. Nous jouions à la guerre des 2 roses. J'étais Lancastre et lui York. Aux éditions donc Club des Masques, tous ces lointains souvenirs me revenaient à la mémoire, là, dans l'office. Alors quelque chose a banni de mon cœur la haine farouche. Elle s'enfuit lorsque j'évoquai les heureux jours de notre jeunesse, je n'haïssais plus Marie. Je ne désirais point sa mort. Elle fit une pause et poursuivit. Et plus tard, lorsque nous revînmes au petit salon, elle était mourante. Poirot dévisageait Elinor.
Rougissante, elle dit: me demanderez-vous encore si c'est moi qui ai tué Marie Gérard? Je ne vous poserai plus aucune question. Il y a des choses que je préfère ignorer. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai passé la commande? Pour ça. Je vous ai déjà dit que j'avais envie de, si le livre me plaisait, j'avais envie d'en trouver le deuxième de cette autrice. Et je l'ai trouvé. Voilà, toujours aux mêmes éditions France Loisirs. Il est beaucoup mieux conservé que celui-ci. Mais je pense que je vais le garder quand même parce que j'adore. Franchement, c'est une lecture doudou. Je pense qu'on peut le relire comme ça de temps en temps parce que y a des belles descriptions que moi je suis pas du tout fan de descriptions dans les bouquins, mais alors là j'adore franchement parce que c'est tellement réconfortant. Peut-être parce qu'on parle aussi de Paris, je sais pas. Paris, c'est mon amour pour toujours. Donc Belinda Alexandra, et donc j'ai pris le Gardenia blanc. Celui-ci, c'est vraiment un gros pavé qui fait environ 700 pages, je pense, si ce n'est pas plus, hein, parce qu'il est vraiment énorme. Oui, 734. Et celui-ci, il est beaucoup plus fin que l'autre. Voilà. Il est bleu, celui-là. Celui-là, il est rose. Mais il n'y a pas d'inscription dessous. Il n'y en a que sur le côté. Ah ouais. Bon. Bon, en tout cas, je vais les garder les deux. Hein. Moi, j'adore, hein, franchement. 2 €, je crois que je l'ai payé. 2 ou 4 €, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher. Vraiment un super bon état. Bon, je suis pas fan des éditions France Loisirs, mais ça, c'était que en édition France Loisirs. Je n'ai pas pu trouver ailleurs. Belle image, comme toujours. Hein. Elle choisit toujours des jolies femmes sur ses couvertures. Donc ici, nous avons... Je dirais il est neuf, hein. 112 pages. Et ce livre, il est paru plus tard que l'autre ou avant. Celui-ci, c'était 2004. Et un doux parfum de lavande. D'ailleurs, je vous ai fait un avis, un point lecture. N'hésitez pas à aller le voir. Et celui-ci, il date de 2006. Donc, c'est le Gardenia blanc qui est le premier. Bon, c'est déjà un bon signe que le deuxième est bon. Parce qu'en général, c'est le premier qui est bon, le deuxième, le premier est meilleur que le deuxième. Mais là, si le deuxième déjà est bon, c'est que le premier, il doit être déjà aussi très bon. Donc, petite fille russe exilée avec sa famille en Chine, Anya n'a que 13 ans lorsque son père décède et que sa mère est déportée par les soviétiques. Aidée par des voisins, Anya fuit à Shanghai et où elle goûte au luxe et découvre l'amour aux côtés de Dimitri. Mais la prise de pouvoir des communistes l'oblige à fuir à nouveau. Juste avant son départ, elle est trahie par Dimitri, qui l'abandonne pour une autre. Anya part seule et se retrouve dans un camp de transit d'une petite île des Philippines. Là, il faut oublier son rang et son passé. Anya est désormais une réfugiée. Mais par-dessus tout, elle doit surmonter le chagrin causé par la perte de cet amour qu'elle croyait inébranlable. Elle rejoindra finalement l'Australie pour commencer une nouvelle vie et aspirer au bonheur, même si elle garde toujours cet espoir fou de retrouver un jour peut-être sa mère. J'ai l'impression en fait qu'elle parle en quelque sorte un petit peu de ses propres histoires de la vie parce qu'elle est d'origine russe, d'après ce que je me souviens, sa mère est d'origine russe, elle est australienne, mais donc elle a des origines russes. Je me demande si elle ne parle pas en partie d'elle ou de sa mère dans ses bouquins. Mais en tout cas voilà, c'est très intéressant. Je pense que ça va être très sympathique aussi à lire. Et je pense que je suis très très fatiguée. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce book haul, ce book unboxing, qui n'était pas très long, et heureusement. Voilà, moi je vais continuer mes lectures. Je vous souhaite aussi une bonne lecture. Pensez à me laisser un commentaire si vous avez apprécié quelque chose de ces nouvelles lectures que je vais me faire, ou est-ce que vous en avez déjà lu. Et aussi, juste un petit truc comme ça, si ça vous dit, pensez à me mettre un petit smiley à la fin de la vidéo, donc c'est-à-dire un commentaire, un smiley, on va dire, un petit sourire tout simplement, pour voir qui est-ce qui a regardé ma vidéo en fait. J'aimerais juste essayer de voir qui est-ce qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, déjà je vous remercie énormément. Et si vous pouvez me mettre ce petit smiley sous la vidéo, souriant, au moins je saurais qui avait regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très très bonne journée. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!